Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est donc un épisode solo dans lequel j'aimerais te parler du minimalisme et des vêtements. Alors pourquoi les vêtements Pourquoi j'ai choisi ce sujet en premier podcast solo? Pour plusieurs raisons. Tout simplement déjà parce que c'est quelque chose qu'on partage tous en commun, puisqu'on a tous globalement des vêtements et qu'on porte tous des vêtements. Nous ne sommes pas un camp de nudistes géants. Ensuite, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut agir, à mon sens, en premier ou très facilement quand on commence à rencontrer le minimalisme et à s'initier au minimalisme. Et ensuite, parce que c'est quelque chose auquel on se confronte tous les jours, parce qu'on doit s'habiller tous les jours, voire même des fois plusieurs fois par jour, on doit changer, etc. Et aussi tout simplement parce que c'est donc une des premières choses que j'ai mis personnellement en place euh, quand il s'agit de minimalisme. Il y a différents problèmes avec les vêtements, problèmes ou questions à se poser en tout cas. Déjà, c'est le premier, c'est quand on ouvre nos armoires, nos dressings, là où on range nos vêtements, on se rend compte qu'au final, 80% du temps, on porte 20% de nos vêtements, quoi. On porte quasiment tout le temps les mêmes vêtements et c'est, comparé à la quantité de ce qu'on possède, une très faible quantité. C'est toujours les mêmes qu'on essaye de porter parce que c'est tout simplement nos vêtements préférés, parce que c'est ceux dans lesquels on se sent mieux, etc. Et c'est normal, puisque c'est normal d'avoir des préférences, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a autant de choses et de vêtements qu'on n'utilise pas sans compter bien sûr les vêtements à usage bien défini. Par exemple, c'est normal que les manteaux et les doudounes, on ne les porte pas en été, c'est évident. Ou que, je sais pas, si tu fais, c'est normal d'avoir, par exemple, pour les chaussures, des chaussures de sport. Si tu cours, par exemple, tu vas pas utiliser, je sais pas, si tu as des chaussures à pointe pour aller, pour aller au travail, tu vas pas utiliser tes chaussures à pointe pour aller courir. Donc c'est normal aussi d'avoir des vêtements ou des, oui, tout ça, des vêtements à usage spécifique. Mais globalement, la plupart du temps, nos armoires sont pas remplies non plus que de vêtements à usage spécifique. C'est des vêtements qu'on a achetés parce qu'on pensait qu'on allait les porter. On les porte pas parce que, au final, on les aime peut-être pas tant que ça. Et donc, si on part de ce principe qu'on porte au final 80% du temps les mêmes vêtements, 20% de nos vêtements 80% du temps, pardon, pourquoi est-ce qu'on garde le reste? Est-ce que c'est inutile le reste? Est-ce que c'est des trucs de au cas où? Ou est-ce que c'est des vêtements à usage bien spécifique? Et est-ce que ce qu'on possède du coup et qu'on n'utilise pas, si c'est pas des vêtements à usage spécifique, est-ce qu'on pourrait pas en faire autre chose, à savoir les donner à des personnes qui seraient contentes de les avoir, ou même les vendre? C'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, la vente de vêtements, parce que bon, il y a le Bon Coin évidemment, ou eBay, ou je sais pas, Facebook Marketplace, mais c'est, on va dire, pas le truc le plus évident pour vendre des vêtements, mais il y a plein de sites ou d'apps de vide dressing ou de vide d'armoire qui existent. Alors bien sûr, ça marche mieux avec la population féminine, mais ça se développe quand même pour les mecs aussi. Et il y a plein de moyens aujourd'hui de se faire de l'argent en revendant les vêtements qu'on n'utilise pas et qui du coup peuvent profiter et qui peuvent rendre d'autres personnes contentes. Et donc là, on a déjà au final parlé de points importants quand on parle de minimalisme. C'est que si on a des choses qu'on n'utilise pas, pourquoi on les garde? C'est stupide puisqu'on est là à les laisser dans nos armoires, les laisser enfin, mourir, non, parce que ça ne meurt pas un vêtement, mais c'est inutile, ils nous servent à rien, ils nous encombrent l'esprit aussi, parce que bon, sans rentrer dans les détails, mais ça me paraît évident, c'est quand tu ouvres une armoire et que tu as plein de choses partout, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver, de choisir ce que tu vas mettre le jour même que quand tu as très peu de choix. Et avoir très peu de choix, souvent, c'est associé au sacrifice et au fait de ne pas parler, de ne pas avoir des choses qu'on aime, etc. Mais non, comme je te le disais dans un article sur Minimal, autant avoir plus de ce que tu aimes et moins de ce que tu aimes pas. Comme ça, au final, tu es tout le temps content puisque tu portes tout le temps des choses que tu aimes. Et il y a deux, trois petites règles que j'ai découvertes récemment qui sont vachement bien quand il s'agit de minimalisme et de vêtements. Alors, je vais t'en donner trois. La première, c'est les 90-90. Donc, si tu fais face à tes vêtements et que tu vois un vêtement et tu te dis, bon, est-ce que je l'ai porté dans les 90 derniers jours? Et est-ce que je pense que objectivement je vais le porter dans les 90 prochains jours? Et si la réponse est non, aux deux, bah, il n'y a aucune raison de le garder. Tu peux très bien
le vendre ou le vendre ou le donner. C'est une très bonne règle puisque ça part du principe que voilà, si tu l'as jamais porté, enfin si tu l'as pas porté récemment et que tu comptes pas le porter récemment, il n'y a aucune raison de le garder. Donc ça te permet de te poser des bonnes questions. Ensuite, il y a une autre règle qui s'appelle le défi 30 vêtements 30 jours. Alors ça a plusieurs noms, mais 30 vêtements 30 jours où en gros tu vas choisir dans ta garde-robe 30 vêtements, tout y compris, hein, chaussures, sous-vêtements, t-shirts, enfin bref, la totale. Tu vas en prendre 30 que tu vas mettre pendant 30 jours. Et du coup, tu vas les faire tourner et tout ça, ça a été lancé à la base aux États-Unis, comme beaucoup de ce genre de choses. Et tu vas te rendre compte qu'au final, avec 30 vêtements, on s'en sort très bien et ça fait une très bonne rotation. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et ensuite, il y a la règle de si tu vas faire du shopping, et on va en parler après du shopping, si tu vas acheter un vêtement, ben, pour un vêtement acheté, tu vas en donner ou t'en débarrasser de deux. Et ça, c'est la règle gentille, mais la règle un peu plus extrême et plus efficace. Et si tu achètes un truc, tu vas te débarrasser de 10. Et ça, tu peux l'appliquer aux vêtements, bien sûr, dans ce cas-là. Mais tu peux aussi l'appliquer à tous les objets que tu utilises et que tu fais entrer dans ta vie. Par exemple, je sais pas, si tu achètes un nouveau gadget, une nouvelle souris, par exemple, une nouvelle souris pour ton ordinateur. Bah, si tu en avais déjà une, bah, déjà tu vas t'en débarrasser, genre tu vas la vendre ou la donner. Et honnêtement, les objets comme ça, tu peux très bien les vendre, hein, ça se vend très bien. Et ensuite, tu vas te débarrasser d'autres choses. Et moi, j'ai une règle, c'est que plus je fais rentrer quelque chose de gros dans le sens important, plus je vire de choses. Genre là, en ce moment, j'ai fait depuis un mois ou deux un tri radical, parce qu'au final, j'ai rien fait rentrer de bien important, enfin de très nouveau, mais je pense que je vais faire rentrer quelque chose d'important en termes de matériel. Donc je me suis débarrassé de plein de trucs, je me suis pas débarrassé, j'ai vendu plein de trucs, j'ai vendu un clavier, une souris, ma télé, et puis plein d'autres petits gadgets que j'avais achetés et qu'au final j'utilisais pas vraiment et qui me servaient pas vraiment et que j'ai acheté parce que et je vais pas en parler dans ce podcast là parce que je veux vraiment me concentrer sur les vêtements, mais on en parlera dans la partie, j'en ferai d'autres podcasts sur la technologie et les gadgets et on en reparle après dans cet épisode. Ensuite, il y a un point important avec les vêtements et ça fait un peu sens avec ce que je te disais sur le fait que tu aies une armoire remplie, c'est la limite des choix. La limite de choix, on a un nombre en gros limite de choix important qu'on peut faire par jour. Donc on en a en moyenne, c'est difficilement quantifiable, mais pour le quantifier, ça va de 150 à 250 selon les sources, etc. et les personnes. Et de choix du coup qu'on peut faire par jour. Et les premiers choix auxquels on est confronté à chaque jour, c'est les vêtements. Et du coup, est-ce que les vêtements sont vraiment si importants que ça qu'on doit y consacrer ces choix qui sont limités et qu'on pourrait consacrer à d'autres choses qui ont plus de sens pour nous? Je pense pas. Parce que si on continue dans la logique de porter plus ce que tu aimes et de plus avoir à te soucier de ce que tu n'aimes pas et ce que tu n'as pas envie de porter, bah au final, tous les matins, tu n'auras pas à te préoccuper de ça. Tu vas arriver devant ton armoire, tu vas faire bon, ben aujourd'hui c'est cette tenue-là et c'est parti. Tu vois, si tu as 2, 3, 4 tenues, j'en sais rien, que tu t'es fait, tu vois, et que tu gardes. Genre, tu as une tenue pour quand il fait très beau, une tenue pour quand il fait moyen beau, une tenue pour quand il fait pluvieux, une tenue pour quand il fait froid, tu vois, par exemple. Et que du coup, tu t'adaptes à la météo, en fait, parce que c'est à peu près le seul truc qui dicte vraiment la manière dont tu t'habilles, tu vois, parce que je comprends que même si ta tenue préférée c'est un t-shirt et un short, tu vas pas t'habiller en t-shirt et en short en plein mois de décembre, c'est logique. Mais si tu as du coup deux, trois tenues que tu adores, qui sont adaptées à toutes les saisons, bah, tu regardes, tu ouvres ta fenêtre le matin, tu fais bon, bah, il va faire ce temps-là. Aujourd'hui, c'est cette tenue, bam, ça t'a pris un choix, tu vois. Plutôt que de dire bon, alors qu'est-ce que je vais mettre comme pantalon? Ah, bah, du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt? Puis qu'est-ce qu'il faut que je mette par-dessus le t-shirt? Parce que quand c'est l'hiver, à l'hiver, tu dois faire beaucoup plus de choix, tu vois. Et puis les chaussettes, et puis les chaussures, et puis ci, et puis ça, tu vois, direct. Tu peux dire oui, mais c'est que 10 choix, mais 10 choix, ça peut être quand même 10 choix que tu aurais consacrés à d'autres choses. Et, euh, et ces notions de choix, c'est quelque chose aussi que tu pourrais réutiliser pour des choses plus importantes. Par exemple, si tu es en train de te mettre au sport, ben, ces choix, tu peux les utiliser pour te dire, bon, aujourd'hui, je vais faire, je sais pas, 10 km de course. Et peut-être que si tu aurais passé 2 heures à choisir tes vêtements ce matin, ben, tu n'aurais pas eu la motivation et la clarté d'esprit pour faire ce choix-là, qui est plus important pour toi que de dire qu'est-ce que je vais mettre comme t-shirt aujourd'hui. Pour les prochains épisodes, du coup, je t'en parle maintenant parce que ça fait lien avec ce que je te disais avant. Si tu as des questions sur le minimalisme et la technologie, le minimalisme et le travail, l'organisation, les gadgets ou les livres,
tu peux du coup les poser sur iTunes en mettant une note au podcast avec la question. Et tu peux mettre le sujet aussi avant la question. Par exemple, si ta question c'est sur la technologie, ben, tu mets technologie 2 points, ta question. Et puis si tu veux donner un avis, dire merci pour le podcast, etc., ça me fera très plaisir. Et sinon, bien sûr, tu peux poser tes questions de la même manière, mais sur Patreon du coup, où là tu peux me poser les questions. Et aussi, une autre manière, comme ça il n'y a pas d'excuse, c'est par email du coup à podcastminimal@gmail.com ou sur Twitter et Insta aussi, toujours de la même manière, c'est-à-dire mets le sujet, genre je te rappelle les sujets ensuite, mais mets le sujet en premier et ta question après, pour que je puisse bien les répertorier et bien les utiliser ensuite. Et du coup, j'y répondrai dans des podcasts consacrés à ces sujets-là. Donc je rappelle les sujets, il y a la technologie, le travail, l'organisation, les gadgets et les livres. Et puis si tu as une question sur chacun des sujets, ben, fais-toi plaisir. Aussi, je te rappelle que tout ce que je vais dire et tout ce qui est là dit, cité, etc. sera dans les notes de l'épisode qui sont accessibles directement dans la description. Il y a un lien et tu accèdes aux notes avec tout ce qui a été énoncé, les règles, etc. et ce qui va être énoncé ensuite. Donc voilà, petit rappel. Ensuite, je voulais du coup te parler du shopping. Ah là là, le shopping. Aujourd'hui, on vit un drame, selon moi. Et on doit en parler quand on parle de minimalisme. Enfin, pour moi, le minimalisme passe aussi par ça. Et ça veut dire ça aussi pour moi. C'est un drame écologique et social à cause du shopping et de la consommation, notamment des vêtements. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans les trois plus grosses industries qui détruisent la planète et qui génèrent tout un tas de pollution, donc il y a l'élevage, ensuite il y a les transports, et il y a aussi le textile qui est à peu près au même niveau que les transports. Donc pourquoi ça peut créer autant de pollution? Tout simplement parce qu'il faut bien se rendre compte des moyens nécessaires à mettre en place pour créer autant de vêtements que ceux qu'il y a dans tous nos magasins. Je veux dire, regarde dans un centre commercial toutes les marques, les H&M, les Zara, tous, hein, là j'en cite deux, mais on pourrait tous les citer. Le nombre de réapprovisionnements qu'ils ont, le nombre de produits qu'ils ont, et tu le multiplies par le nombre de magasins qu'ils ont, c'est-à-dire que c'est pas juste un magasin ici ou là, c'est des magasins quasiment dans toutes les villes de tout le monde entier, quoi. Et donc ça nécessite beaucoup de moyens pour créer ces produits, qui sont souvent créés pour les marques les moins éthiques. Tu vois, ils vont utiliser, je sais pas, des produits chimiques qu'ensuite ils vont lâcher dans les eaux, etc. Bref. Et, euh, et ensuite, parce que bien sûr, ils ne vont pas du tout vendre. La plupart du temps, ils vendent pas tout, du coup, ils ont plein invendus qui finissent à la décharge ou donnés mais qui disparaissent. Enfin bref, c'est assez obscur tout ça. Et du coup, ça génère énormément de déchets à tous les cycles, c'est-à-dire de la création, il n'y a pas de recyclage, de la création, utilisation, voilà, et c'est brûlé. Et quand c'est recyclé, entre guillemets, la plupart du temps, c'est brûlé. Et le pire là-dedans, c'est que le marché de la mode, etc., nourrit ce système-là, puisqu'aujourd'hui, il y a, je veux dire, en soi, officiellement, il y a 4 saisons. Il y a été, automne, hiver, printemps. Mais le marché de la mode va générer des sous-saisons, c'est-à-dire que sur la saison de l'été, ils vont t'en faire 4, 5 différentes. Toi, limite, tu finis avec 52 saisons différentes dans toute l'année. Donc au final, tout est tout le temps démodé, donc il faut toujours réapprovisionner pour pousser les gens à toujours plus consommer. Et ça en vient au deuxième point, c'est-à-dire que ça, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas, à cause du shopping et de cette consommation, un mensonge social. Ce mensonge, c'est que en gros, un vêtement t'apporte une stature, un titre, et un vêtement dit quelque chose sur toi, grâce à la marque, la formidable marque. Et par exemple, beaucoup de gens portent du Nike, mais combien mettent vraiment en œuvre le Just Do It, tu vois, de Nike? Au final, ceux qui le mettent vraiment en œuvre, c'est les athlètes qui te servent à faire la pub. Mais la plupart des gens qui portent du Nike, ben, c'est du Nike pour se balader en ville et, euh, et se dire, ouais, voilà, Just Do It, et puis ils représentent le côté cool de Nike et tout ce qu'il y a derrière la marque. Mais en soi, tu peux porter du Nike et ne rien faire et être l'opposé du Just Do It, tu vois, mais juste parce que tu as la marque, c'est censé dire quelque chose sur toi. Et ça, c'est pareil avec tout, hein. Le luxe, encore pire, puisque le luxe, c'est en gros, tu portes du luxe, donc c'est ok, tu es riche, tu vois, tu as un statut, tu es quelqu'un. Et surtout, c'est qu'en gros, quand tu as cet objet, tu dois être forcément correspondre à une vision, tu vois. Genre le gars qui porte du luxe, bah, il est riche et heureux. Voilà. Et au final, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est ce que te communiquent les marques, c'est ce qu'elles veulent faire passer. Mais
le bonheur et l'accomplissement, ils ne s'achètent pas. Car là où ils sont malins, c'est que euh, les marques, tu pourrais te dire, bon, ben, du coup, quand tu achètes du luxe, c'est vrai, quoi, t'es vraiment riche et heureux. Mais non, puisqu'ils font en sorte que tu en veuilles toujours plus, qu'il y ait toujours une nouvelle paire de chaussures qui sortent, qui soit encore plus exclusive et incroyable que les 32 autres que tu viens d'acheter, tu vois. Et te dire, bah vas-y, il faut que je l'achète. Il faut absolument que je l'achète, puisque ça va dire, ouais, ça va dire que je suis cool. Et si j'ai pas la dernière paire, bah, je suis plus cool, tu vois. Et c'est ça, et les trucs de riches, c'est pareil, si t'as pas le dernier truc, là je parle des vêtements, mais ce phénomène-là s'applique à bien sûr beaucoup plus de parties de la consommation que les vêtements. Mais là, on reste dans les vêtements. Et du coup, c'est vraiment un mensonge qui est grave, puisqu'au final, ça pousse à toujours vouloir plus, à toujours acheter le dernier vêtement, à toujours vouloir être à la mode qui change de manière constante. Et du coup, au final, tu dois, pour rester dans le jus, et si tu veux vraiment correspondre aux idéaux, tu vois, qui communiquent, que ces marques communiquent, ben, il faut que tu achètes constamment, que du coup, tu aies plein de vêtements que tu mets une semaine, une fois dans ta vie, que tu as dépensé de l'argent pour en plus, et qui ne représentent pas du tout qui tu es, tu vois. Je veux dire, truc tout con, hein, mais admettons qu'il y ait une marque qui s'appelle Smiley, tu vois. Je sais même pas s'il y a une marque qui s'appelle Smiley, mais admettons qu'il y ait une marque qui s'appelle Smiley, et qu'en gros, l'image de la marque, c'est les gens qui portent du Smiley sont heureux. Ou non, les gens qui portent du Smiley sont gentils, par exemple, tu vois. Comme ça, on est vraiment dans du binaire. Ben, certes, donc tous les gens, admettons, vont acheter du Smiley pour dire, ouais, moi je suis trop gentil, etc. Mais tu peux être un odieux connard et acheter le t-shirt et le porter. Et il n'y aura rien qui va te différencier du mec gentil qui porte du Smiley, tu vois. Donc, quel est le sens dans tout ça, en donner autant d'importance à des t-shirts, à des marques qui, au final, leur seul objectif, c'est pas de te rendre plus heureux, c'est juste de te faire acheter ce sweatshirt, puis ensuite de t'en faire acheter un autre, puis ensuite de t'en faire acheter un autre, etc., etc., etc. Il n'y a qu'un seul moyen de s'épanouir, c'est en faisant des choses qui ont du sens, en vivant des expériences, en partageant et en découvrant, en vivant des choses et en faisant des choses, du coup, comme je te l'ai dit, qui ont du sens pour toi, en premier, et ensuite qui peuvent en avoir pour les autres. Et je veux pas dire un message anti-consumériste et lever le poing en l'air et dire il faut plus faire de shopping. Il faut se poser quand même les questions avant de se dire il faut plus faire de shopping, tu vois. Mais je te pose pas mal de questions. Est-ce que quand tu vas faire du shopping, la plupart du temps, et ça s'applique aux vêtements, mais ça peut s'appliquer à d'autres sujets, est-ce que ça répond tout le temps à un besoin viscéral et profond? Le besoin viscéral et profond du vêtement, c'est de te tenir chaud ou de te protéger du soleil. En gros, c'est ça. Ou de la pluie, voilà. Et est-ce que du coup, quand tu vas acheter un vêtement, ça répond à ce besoin viscéral et profond? La plupart du temps, non. La plupart du temps, non. Tu vas pas. Si, admettons, je te donne un exemple, il pleut là aujourd'hui, t'as pas de kawaii, tu vois, t'as rien, je sais pas, t'as que des trucs. Je suis pas un expert en tissu, mais bon, t'as que des trucs qui vont prendre l'eau et du coup, tu vas être malade, tu vois, si t'as pas un kawaii. Bon, ben là, ça a du sens que t'ailles dans un magasin que t'achètes un kawaii. Surtout si t'habites dans une région où il pleut beaucoup, tu vois. Ça va être rentable, tu vas l'utiliser le truc. Par contre, est-ce que ça a du sens que tu ailles acheter, tu vois, du coup, le kawaii qui coûte 300 boules juste parce qu'il y a le logo Nike dessus, alors que c'est exactement le même tissu de kawaii pourri qu'il y a sur tous les kawaii dans le monde? Là, c'est une question qu'il faut se poser. Et aussi, est-ce que ça te sera utile sur le long terme? Et est-ce que ça t'apportera du bonheur? Alors, les vêtements, pour moi, n'apportent pas de bonheur, tu vois, ils peuvent t'apporter un certain confort, te dire, voilà, ils te mettent en valeur, tu es content qu'ils te vaillent bien, tu vois, qu'ils te fitent bien, par exemple, mais ça t'apporte pas non plus un bonheur sur le long terme. Tu es content de le porter, mais c'est pas le bonheur absolu, la banane, et t'es pas en mode j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Et l'importance aussi du long terme est vraiment importante. Par exemple, pour reprendre l'exemple du Kawaii, s'il pleut, mais que tu habites dans la vallée de la mort, enfin personne n'habite dans la vallée de la mort, mais du coup aux États-Unis, là où il fait 50 degrés et il pleut jamais, bah, là s'il y a une averse, ça vaut pas le coup que tu ailles dans un magasin acheter un Kawaii, tu vois. Tu t'abrites, t'attends que l'averse passe, au pire tu seras un peu mouillé aujourd'hui, mais c'est tout. Donc, encore une fois, faut se poser ces questions quand on va faire du shopping. Si ça répond à un besoin profond, genre si t'as plus de, si tous tes vêtements sont, tous tes jeans par exemple sont troués, etc. Ben, bien sûr qu'il faut aller acheter un jean, mais il faut pas que ça réponde à une impulsion pour un plaisir rapide ou à une influence, tu vois, d'une marque. Genre, si tu vois une pub à la télé, sachant que bon, la télé, etc. C'est bien sûr mais aujourd'hui la pub est partout, hein, même sur YouTube, donc on dit la télé, mais maintenant t'en as partout de la pub ou Instagram et Facebook, etc. Les influenceurs, enfin l'influence est partout en fait. Donc est-ce que quand tu vas t'acheter un truc, c'est parce que aussi tu as été influencé? Genre faut se poser les questions parce que des fois tu peux croire que ça vient de toi et d'un besoin profond, mais en fait c'est parce qu'inconsciemment depuis 10 jours,
tu suis quelqu'un qui porte du Nike ou je sais pas, tu vois. Bon, je parle beaucoup de Nike, mais voilà, bah, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Donc faut bien vraiment se poser les bonnes questions. Et, euh, et un truc aussi important, c'est, j'ai remarqué, c'est un des trucs que beaucoup de gens ont en quantité et qui me paraît un peu aberrant, enfin aberrant, c'est pourquoi posséder des dizaines de chaussures quand on a que deux pieds pour les porter, quoi. C'est vrai, à un moment donné, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait sens d'avoir des paires de chaussures adaptées à tes activités. Par exemple, si tu es électricien, voilà, ça fait sens d'avoir des baskets et des chaussures de sécurité parce que tu vas pas aller sur un chantier en basket ou en tongs. Pareil, si tu habites dans une région où il pleut beaucoup, c'est normal d'avoir des chaussures d'hiver, des chaussures d'été, etc. Bien sûr. Mais beaucoup de gens ont beaucoup plus de paires que ce dont ils ont vraiment besoin. Genre, ils ont déjà trois paires qu'ils pourraient mettre tous les jours, mais au final, ils en mettent quasiment tout le temps une, etc. etc. Les chaussures, à mon sens, c'est vraiment un truc où il n'y a pas besoin d'avoir une dizaine de paires, comme tout le reste d'ailleurs, mais les chaussures encore plus. Il y a vraiment maintenant des chaussures, si tu en prends soin, tu peux utiliser les mêmes chaussures, par exemple, pour courir et marcher la plupart du temps, tu vois, etc. Il y a un point important, c'est que dans tout ça, il y a quand même un point, on peut se dire, ouais, c'est des sacrifices, etc., il faut faire du tri. Mais il y a un point énorme et qui préoccupe la vie des gens constamment, c'est l'argent. Et en faisant ça, en étant minimaliste sur les vêtements, en ne se laissant plus influencer par les marques, etc., pour aller faire du shopping, en n'achetant plus des chaussures, etc., ou en achetant moins, tu vas faire beaucoup, beaucoup d'économies et tu vas gagner de l'argent. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dire qu'on fait des économies, ça marche pas, mais dire que tu vas gagner de l'argent, ça marche mieux. Et tu vas gagner de l'argent puisqu'au final, tu le dépenseras pas. Donc l'argent, c'est 100 balles que tu aurais mis dans cette paire de chaussures, tu vas peut-être les mettre, je sais pas, dans une box, tu sais, les box qui te permettent de vivre des expériences, là, etc. Je sais plus comment ça s'appelle. Ben voilà, tu vas peut-être le mettre dans une box et au final, tu vas conduire une Formule 1 pendant une journée, tu vois. Ça peut être super cool de faire ça plutôt que d'acheter des chaussures. Parce que le souvenir de la Formule 1, si c'est un de tes rêves ou un truc qui te fait vraiment kiffer, tu t'en souviendras toute ta vie. Ta paire de chaussures, tu t'en souviendras le jour où tu l'as acheté, puis un an plus tard, tu t'en souviendras plus. Peut-être qu'un jour dans ta vie, tu diras, ah, elles étaient cool ces chaussures, mais ça va durer une seconde. Par contre, si tu dis, waouh, j'ai quand même conduit une Formule 1, c'est extraordinaire. Donc voilà, il faut y penser à ça, tu vois. Et cet argent, tu peux même le cumuler pour t'acheter des voyages, etc. Bien sûr, c'est exponentiel ensuite. Et il faut vraiment aussi un truc auquel j'avais peur, entre guillemets, il y a longtemps maintenant, mais la peur des remarques, de se dire, ouais, mais si tu portes par exemple 30 jours, 30 vêtements, si tu portes pendant 30 jours les mêmes vêtements, du coup, tu vas forcément réutiliser les vêtements, et même dans le minimalisme, tu réutilises des vêtements. Tu peux te dire, mais les gens, ils vont remarquer, ils vont croire que je suis sale, ou je sais pas quoi. Mais non, déjà parce que tu peux laver tes vêtements, tout simplement, et parce que la plupart des gens s'en foutent et ne remarquent même pas, en fait. Les gens ne prêtent pas vraiment attention. Les gens prêtent attention au lycée ou au collège à ce genre de choses, et encore, c'est une remarque de temps en temps. Et je pense que si tu m'écoutes, tu es peut-être pas au collège, et si tu es au collège, ben, enfin, faut s'en foutre, quoi. Voilà, je sais pas comment le dire, mais il n'y a vraiment pas raison de se soucier de ce genre de questions, quoi. Il faut essayer d'éliminer toutes les excuses. Et un point important aussi que je veux préciser, c'est que quand on parle de minimalisme, on peut penser que du coup les gens qui sont minimalistes, ou ils s'habillent tout de noir vêtu, etc., qui ont toujours le même style. Mais si tu veux t'habiller de manière plus flashy ou quoi, il faut vraiment que tu trouves ton style, que tu gardes et que tu te fasses, comme je t'ai dit, ce principe un peu de tenue adaptée à plusieurs saisons par exemple, ou plusieurs voilà, raisons, genre professionnelles, perso, bref, que tu trouves ton style. Et on s'en fout que ton t-shirt soit noir, bleu, rose, turquoise, peu importe. Il faut juste que ce soit ton style, que tu l'adaptes au quotidien, et c'est tout. Je veux dire, être minimaliste, c'est pas forcément porter que du noir. Être minimaliste, c'est juste avoir, au lieu d'avoir 20 000 t-shirts violets, t'en auras que 5 par exemple. Voilà, c'est ça être minimaliste. Et après, les couleurs, on s'en fout. Et, euh, et j'aime beaucoup cette citation, c'est bien d'avoir de belles choses, mais ne laissez pas vos belles choses vous avoir. De Dave Ramsey, que je trouve super belle. Parce qu'au final, c'est ça, c'est-à-dire que quand on achète du luxe ou on achète du Nike, etc., au final, on se laisse définir par des marques, alors que ça représente peut-être pas vraiment qui tu es, ça représente peut-être pas vraiment tes valeurs, et, euh, et c'est important d'en prendre conscience. Et par exemple, moi, j'ai des chaussures Nike, tu vois, et que j'ai depuis maintenant un an et demi, ouais, un an et demi, et, euh, et tu vois, genre, ça me fait pas du tout, entre guillemets, c'est vulgaire, mais ça ne m'ennuie pas, voilà, de les porter. Mais je sais que quand je vais devoir racheter des chaussures, je rachèterai pas des Nike. Parce que ça correspond pas vraiment à qui je suis, ou du moins ce que je veux que les autres voient, en fait.
Même si le Just Do It, pour moi, je l'applique, tu vois. Genre, voilà, le Just Do It, pour moi, je l'applique. Mais c'est juste que j'ai pas envie de porter du Nike. Et puis en plus, les Nike, c'est pas objectivement, enfin, moi, d'un point de vue personnel, c'est pas les chaussures les plus confortables au monde. C'est pas les chaussures qui durent le plus longtemps non plus. Donc, c'est un peu bête de garder ce genre de chaussures, à mon sens, tu vois. Et le minimalisme, et pour les vêtements, c'est une évolution constante. Tu vois, genre, je suis pas du tout parfait et il me reste plein de trucs de marque. Et moi, objectivement, j'ai pas envie de ne plus avoir de marque. Mais j'ai juste envie d'avoir des choses qui me soient utiles, d'en avoir peu et de pas me poser des questions quand il s'agit de les porter, quoi. Et plus ta vie sera simple, que ce soit dans les vêtements ou le reste, et plus tu seras heureux, c'est exponentiel. Et vraiment, porte ce que tu aimes et débarrasse-toi du reste. C'est un sentiment vachement bien, franchement, d'être content de ce qu'on a déjà, ce sentiment de gratitude et de reconnaissance. Et le matin, quand t'as pas à choisir ce que tu portes et que dans tous les cas, en fait, tu es content puisque tu combines euh, en fait un sentiment de bien-être et de tranquillité, tu vois, en même temps. C'est-à-dire que tu sais que ce que tu vas porter, ça te va puisque tu l'as testé et tu t'es débarrassé du reste. Et en plus, t'as pas à te poser de questions sur ce que tu vas porter, tu vois. À part peut-être regarder dehors, savoir s'il fait beau ou s'il fait froid. Mais c'est tout. Et c'est vraiment un sentiment qui est génial au quotidien. Vraiment, vraiment. C'est pour ça que je t'encourage à le faire. Pour moi, il n'y a vraiment aucune notion de sacrifice. Et quand j'ai découvert le minimalisme au début, je me disais, ouais, c'est quand même un petit peu chaud. Voilà, j'ai pas envie. Mais au final, ça t'apporte tellement de bonheur et de tranquillité d'esprit. C'est vraiment un des modes de vie qui est, à mon sens, le plus simple à appliquer, et encore plus pour les vêtements, et qui est le plus récompensant ou gratifiant. Voilà, qui est le plus gratifiant. Et aussi un exemple, c'est qu'il n'est pas forcément obligé non plus de te débarrasser des choses auxquelles tu tiens vraiment. C'est-à-dire que c'est un processus qui prend du temps, comme je te l'ai dit, et tu peux commencer par les vêtements que tu portes jamais, et pour lesquels tu n'as aucun attachement, que tu les avais juste achetés il y a longtemps parce que tu avais envie de les acheter. Et l'objectif, c'est pas de souffrir. Par exemple, si tu as un t-shirt qui est objectivement que tu portes peu, mais que tu portes de temps en temps, et que tu as un fort attachement parce que, je sais pas, j'en sais rien, t'as sauvé une vie dans ce t-shirt, tu vois. Genre le truc, bon, là c'est normal que t'aies un attachement et que tu veuilles pas t'en débarrasser. Et, euh, et c'est totalement normal. Et tu vois, genre par exemple, aujourd'hui, moi j'aime bien porter des sweats, tu vois. Et, euh, et j'ai des sweats qui sont très différents. Enfin, genre c'est pas quatre fois le même sweat par exemple. Alors que tu vois, j'ai par exemple quatre fois les mêmes t-shirts en double, quoi. Genre j'ai 8 t-shirts quasiment pareils. Mais j'ai plein de sweats différents et c'est ce que je porte quand il fait froid. Mais ils sont différents, mais je les ai achetés au Canada et chaque suite est associé à un souvenir fort. Mais du coup, je les porte, donc ils sont utiles et ils sont associés à un souvenir fort. Donc quand je les porte, en plus, ça me rend heureux parce que ça me rappelle des bons souvenirs. Donc tu vois, il n'y a aucune raison de te débarrasser juste pour te faire du mal. À mon sens, il faut toujours être dans le positif et dans la transition tranquille. Après, je sais que euh, moi, des fois, je peux être un peu extrême. C'est-à-dire que là, je te dis ça et s'il faut, dans 2 épisodes du podcast, j'aurais tout bazardé. Mais parce qu'il faut aussi prendre des décisions tranchées. Mais tu vois, en dehors de ces suites, je me suis quand même débarrassé de. Là, je pense que je suis à 70% de ma garde-robe, tu vois, que depuis un mois, que j'élimine au fur et à mesure. Donc voilà, il me reste très peu. Et il faut le faire avec bienveillance, tranquillité. Et il ne faut pas que ce soit une souffrance. Donc commence par te séparer de ce que tu n'aimes pas. Et ensuite, tu verras le reste. Et il ne faut pas non plus se faire souffrir, je veux dire. L'idéal, c'est vraiment de se trouver une tenue qui est en accord avec tes valeurs, qui te représente, mais qui te définit pas, tu vois, parce que c'est pas, faut pas non plus se laisser définir par des vêtements, et de la porter tous les jours et de changer en fonction du temps. Mais la consommation n'est jamais une solution, et les marques ne te définissent pas, vraiment. On va entrer dans une portion que j'ai appelée du coup les choses qui m'ont apporté de la valeur, ou valeurs, les choses qui m'ont apporté de la valeur, où je vais te partager chaque semaine les choses qui m'ont apporté de la valeur dans ma vie, que ce soit immatériel, matériel. Donc on va commencer par un podcast qui, pour moi, mérite d'être cité dans ce podcast, puisque c'est un des podcasts qui m'a le plus appris sur le minimalisme et qui m'a le plus inspiré aussi pour faire ce podcast. Et il faut dire aussi quand on s'inspire d'autres personnes. Et vraiment, je trouve leur podcast super. Alors, il s'appelle The Minimalist. Donc, super podcast. Il y a plein d'épisodes d'une qualité exceptionnelle. Et pour te dire, peut-être que tu connais, mais il est conduit, enfin, c'est ceux qui le font, ce podcast, c'est les gens qui s'appellent The Minimalist. Et c'est ceux qui sont derrière le film, le documentaire film documentaire Netflix Minimalisme, donc qui est assez connu et que je te conseille de regarder d'ailleurs si tu n'as jamais regardé. Et c'est vraiment un excellent podcast. Alors, il est bien sûr en anglais,
Donc voilà, mais vraiment, si tu parles anglais, que tu comprends l'anglais, fonce l'écouter. C'est vraiment un super podcast. Ils sont très très forts et ils apprennent beaucoup de choses. Et ils sont, bien sûr, eux, ils sont à un step bien lointain, bien plus avancé que moi avec beaucoup de gens dans le minimalisme. Et c'est ce que j'aspire un peu à devenir step by step. Et du coup, je trouve ça très inspirant et très très intéressant. Et leurs podcasts sont très bien faits et toujours passionnants. Ensuite, on va rentrer dans d'autres trucs plus matériels. Donc, un autre truc qui m'a beaucoup apporté de la valeur récemment, c'est un filtre à charbon pour l'eau. Euh, alors, je sais pas comment t'expliquer, je te mettrai le lien dans les notes et tout ça pour que tu vois. Mais en gros, un filtre à charbon pour l'eau, c'est une espèce de bâtonnet de charbon que tu vas mettre dans une carafe d'eau, une bouteille d'eau. Et tu vas filtrer l'eau du robinet avec. C'est un peu comme les carafes filtrantes, sauf que là, c'est beaucoup plus healthy et naturel puisque c'est du charbon. Et ça dure beaucoup plus longtemps parce que les problèmes des carafes à charbon, c'est qu'en gros, il faut changer les filtres tous les mois parce qu'après, en plus, ça peut vraiment être dégueulasse. Genre, si tu oublies de changer le filtre, ça te rejette tout. Et en plus, ça te fait du coup beaucoup de déchets. C'est pas forcément des trucs très naturels, etc. Alors que là, le filtre à charbon, il dure 6 mois. Et une fois qu'il est terminé, bah, ou tu peux le mettre dans ton compost, ou tu peux, par exemple, c'est marrant, tu peux le mettre dans tes chaussures pour enlever les odeurs, ça aspire les odeurs. Et donc voilà, tu le mets juste dans ta bouteille et c'est prêt. Donc je te mettrai une petite photo dans les notes du podcast, c'est vachement bien. Et vu que moi je bois à l'eau du robinet, je cherchais depuis longtemps une solution mieux que les carafes. Et donc j'ai trouvé ce filtre à charbon que je te recommande vivement. C'est le genre de petits objets minimalistes et utiles qui sont utiles. C'est beaucoup d'utiles. Et ensuite un autre truc c'est le thé. Alors pourquoi le thé? Ça fait déjà un peu de temps que je bois du thé, mais là ma consommation a vraiment augmenté. C'est-à-dire qu'avant je devais boire du thé une fois par semaine, après je suis passé à une fois par jour, et maintenant c'est 2, 3, des fois 4 thés par jour. Je sais pas du tout si c'est bon en tout cas, mais je pense, enfin, j'ai jamais lu de trucs très mauvais là-dessus. Alors je bois pas trop de thé noir, qui est le thé un peu énergisant. C'est un thé noir le matin pour être précis, et après le reste de la journée c'est du thé vert. Mais c'est vachement bon, et j'ai vraiment découvert, genre, vraiment c'est une découverte. C'est-à-dire que pour moi avant ça avait aucun goût, parce que pour moi, ce qui avait du goût et ce qui était bon, c'est du coca. Mais quand tu apprends à déguster, c'est comme le vin, quoi. Quand tu apprends à déguster, tu te rends compte que déjà, il y a plein de sortes de thé. Et il y a plein de thés qui ont un goût génial et qui sont super agréables à boire. Donc voilà, c'est bien plus healthy que le coca. Et c'est bien meilleur Enfin, je trouve le goût vraiment plus poussé, plus intéressant que le coca. Donc voilà, ensuite, petit rappel du coup pour les prochains épisodes. Si tu as des questions sur la technologie, le travail, l'organisation, les gadgets ou les livres, tu peux les mettre sur iTunes en même temps que tu mets une note avec le sujet de ta question, sur Patreon avec le sujet de ta question, par email à podcastminimal@gmail.com. De toute façon, tout ça tu le trouves dans les notes sur Twitter ou Instagram. Mais voilà, si vous avez des questions aussi, si vous avez des remarques sur cet épisode, bien sûr, vous pouvez les mettre et j'y répondrai a posteriori. Mais si vous avez des questions sur ces sujets-là, posez-les comme ça. J'y répondrai. Je ferai une partie réponse aux questions sur un sujet spécifique. Donc la technologie, par exemple, quand je ferai le podcast sur la technologie, pour citer ça en exemple. Mais je voulais pas vous laisser là-dessus. Je voulais vous laisser une petite conclusion. C'est que nos possessions, et en particulier ce que nous portons tous les jours, ne nous définissent pas. C'est nous qui les définissons. C'est nous qui leur apportons de l'importance. Et un logo ne représente pas notre personnalité et nos valeurs. Les vêtements sont là pour nous tenir chaud, nous protéger du soleil. Ils sont aussi là pour nous mettre en valeur et nous permettre de nous sentir confortables. Mais ils ne sont pas le facteur de notre bonheur, ils ne sont rien de plus qu'un notre outil, un outil auquel on attache parfois trop d'importance, et il ne faut pas laisser nos possessions nous posséder. Voilà pour ce premier épisode. Je te rappelle que cet épisode et ce podcast est autoproduit par mes petites mains, et du coup tu peux le soutenir de deux manières. Grâce à Patreon, en allant sur patreon.com/jbcastellan, à partir de 2€ par mois du coup, et c'est le prix d'un paquet de riz. Et du coup en échange de ton soutien tu recevras des bonus, etc. Je te laisse découvrir tout ça. Et ensuite bien sûr tu peux aussi soutenir gratuitement, comme je te l'ai dit, en laissant une note sur iTunes. Et du coup quitte à laisser une note, profites-en pour poser une question auquel je répondrai dans un prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. À bientôt, et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moins. Merci.